Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous que l'humain n'est pas la seule espèce à être testée sur des tapis de course afin d'observer les performances cardiaques? Bientôt, grâce à notre anneau de nage pour poissons, les barres dorades et truites le seront aussi. Ces deux entreprises, elles sont un peu éloignées. Donc on en a une dans le sud de la France, donc Vivier, donc qui traite plutôt des truites, et puis on en a une dans le nord de la France, une écloserie marine qui traite plutôt des barres et des dorades. Comme je vous ai dit, ces deux entreprises elles sont assez éloignées, mais elles se rejoignent en un point, c'est le projet HyperSelect. Ce projet, il vise à tester et améliorer la robustesse des poissons d'élevage. Comment? Grâce à notre anneau de nage pour poissons. Cet anneau de nage, c'est nous, l'ICAM, qui le réalisons. Qu'est-ce que cela comprend? L'étude technique et la réalisation du prototypage. Concrètement, les deux entreprises elles vont avoir des poissons à faire des groupes. Elles vont le mettre dans notre anneau de nage pour tester les poissons allant d'une plage de 0 à 1,2 mètres seconde et trouver les meilleurs poissons qui auront, donc s'ils résistent à la fin du test, ils auront des bonnes capacités cardiovasculaires et donc des bons œufs qui auront un taux de mortalité plus faible. Aujourd'hui, les truites ont un taux de mortalité de 10% en pisciculture, donc le projet vise à réduire ce taux. Donc pour mener ce projet, on a commencé par faire une prise d'information, donc on a fait un cahier des charges avec nos deux clients, et ensuite on a testé différents tests de pompe pour trouver le bon modèle adéquat. Et pour confirmer le choix de notre pompe, nous avons fait une analyse hydrodynamique sur le logiciel ANSYS Fluent. Donc lors de cette étude, nous avons eu une problématique car la hauteur d'eau de notre bassin était assez faible. Donc nous avons décidé de créer une fosse au niveau de notre pompe. Et donc suite à cette configuration, nous avons testé notre vitesse et nous avons réussi à atteindre la plage demandée. Donc lorsque toutes les conditions étaient requises, nous sommes passés à la conception CO de notre bassin. Et actuellement, nous sommes dans la phase de fabrication. Donc, notre client Vivier de Sarance est en train de créer la fosse dans son bassin. Et à l'ICAM, nous sommes en train de créer notre couloir de nage en tôle pliée que nous allons réaliser à l'atelier de production. Et donc, l'objectif de notre projet est d'installer notre anneau de nage chez le client Vivier de Sarance en janvier. Donc notre projet d'anneau de nage va permettre d'améliorer la sélection génétique des poissons et contribuer au monde piscicole. Merci à toutes et à tous. Bonjour, je suis le professeur Vigneault. Et si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est pour vous parler du problème auquel je fais face. Tous les jours, je reçois des patients avec des pathologies rares, des symptômes de plus en plus complexes à comprendre. Et je sais que la réponse est juste là, devant moi, dans les centaines, les milliers de dossiers médicaux à traiter. Hélas, je ne peux pas agir, sans risquer de violer la confidentialité des patients. Professeur, vous êtes en train de me dire que vous avez besoin d'avoir accès à des milliers de documents pour établir des liens entre les symptômes, les maladies, etc. Mais il faut que ces documents soient anonymisés ou pseudonymisés, c'est ça? Exactement, vous touchez du doigt à mon problème. Est-ce que vous avez une solution à me proposer? Eh bien, figurez-vous qu'on a une équipe sur le coup. Une équipe composée de 3 étudiants motivés, des super codeurs, qui vont vous faire une solution d'anonymisation et de pseudonymisation qui vont rendre vos dossiers médicaux fiables, sûrs et utilisables. D'accord, ça pourrait m'aider effectivement. Je pourrais croiser ces données pour faire des recherches, notamment sur certains types de cancers rares ou des leucémies. Par contre, je n'ai pas bien saisi la différence entre l'anonymisation et la pseudonymisation dont vous parlez. C'est relativement simple, professeur. L'anonymisation, c'est tout simplement supprimer toutes les informations qu'il y a dans un document, toutes les informations personnelles, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, etc. À partir du moment où on fait ça, c'est plus soumis au RGPD, on peut divulguer les dossiers médicaux à qui on veut. La pseudonymisation, c'est un peu plus compliqué, mais un peu plus intéressant, c'est-à-dire que ça va permettre de remplacer les informations personnelles par une clé qui va être attribuée à un patient, et on va pouvoir suivre, comparer différents dossiers médicaux, établir des relations entre les symptômes et les maladies, et on va pouvoir suivre aussi le patient dans la durée, 5-10 ans après, et le contacter si on a besoin pour lui annoncer qu'il a une maladie par exemple. D'accord. Ouais, cette solution est intéressante, elle me permettrait de suivre des patients sur la longue durée, de les contacter effectivement des années plus tard. Mais je me pose quand même une question, c'est que si vous
si vous omettez certaines informations de ces documents, ça pourrait entraver les recherches et nous faire reculer. Dans ce cas-là, quelle est votre précision sur ce point-là? Mais ce n'est pas un problème. Notre solution est la meilleure. On assure 95% de réussite. Et les 5% restants n'est pas un problème, puisque avec ces informations, on ne pourra pas retrouver votre patient. D'accord, mais au niveau capacité, quelle charge de documents vous pouvez traiter? Justement, comme on a les meilleurs éléments sur le dossier, on a créé une solution qui est scalable. Qu'est-ce que ça veut dire? On est capable d'adapter notre solution au volume de données à traiter. C'est-à-dire que si on doit traiter 1000 dossiers, on traitera 1000 dossiers. Si on doit traiter 100 000 dossiers, on pourra 1 million, comme vous voulez. D'accord, cette solution me convient. Ensemble, protégeons les données et faisons avancer la science. Ouais. Bonjour, on vous propose de commencer par une petite expérience. Bon, je pense que vous avez dû trouver le temps long, ces quelques secondes sans parler longues. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a énormément de personnes qui sont isolées et qui passent plus que 30 secondes, mais toute leur journée comme ça, seules, sans pouvoir parler. Aujourd'hui, il y a 750 000 personnes qui sont en état de mort sociale et 2,5 millions de personnes, de seniors, qui se disent isolées et seules. Mais c'est super triste pour toutes ces personnes. Est-ce qu'on n'aurait pas un moyen pour les aider? Eh bien si, en fait c'est là que le projet Cobien va essayer d'apporter une petite solution et essayer d'aider ces personnes. On va proposer un indicateur de connexion sociale, une charte éthique, pour pouvoir concevoir un objet technologique qui va permettre de lutter contre cet isolement. Mais moi, quand j'entends objet technologique, je pense à tous ces seniors. De ce que je sais, ils ne savent pas trop utiliser la technologie. Comment vous allez faire? Mais tu as raison, Jules. Là, c'est tout l'enjeu de notre projet. Il faut d'une part lutter contre l'isolement, donc faciliter les interactions entre des personnes âgées, leurs familles, des associations, des jeunes, tout en facilitant l'utilisation de la technologie, en la rendant simple et facile d'accès. Mais ce projet a l'air incroyable. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est cet objet technologique? Concrètement, ça se présente comme ça, un meuble sur lequel on va retrouver un écran tactile avec 4 fonctions principales. Donc une qui va permettre de faire des visios, une autre qui va permettre de recevoir des invitations à des événements locaux, et une autre où la personne va pouvoir recevoir des photos, des messages, et la dernière, regarder la météo, c'est quand même intéressant. Mais là, tu me parles d'un écran tactile, c'est comme si on utilisait une tablette. En quoi on simplifie la technologie avec ce meuble? Très belle remarque. En fait, en plus de cet écran tactile, on va retrouver des boutons que vous pouvez voir, qui sont assez gros, visuels et qui permettent donc d'interagir avec l'interface facilement. Mais également des petites cartes qui vont permettre de faire des raccourcis. Donc la personne, en utilisant simplement les cartes et sans toucher l'écran, va pouvoir déclencher une visio par exemple. Ce projet est super. Je trouve que ça va vachement aider les personnes. Mais est-ce que actuellement ils peuvent les utiliser? Et non, actuellement, il est encore en phase de développement. On fait des recherches encore dessus. Par contre, on pourrait le faire tester à des personnes âgées, donc là, au prochain semestre, pendant quelques mois, pour avoir après des retours et l'améliorer. Et comme ça, on espère que les petites personnes âgées seront contentes.